vous avez tous entendu parler de la Mishnah. C'est quoi la Mishnah? Qui a écrit la Mishnah? En quoi consiste la Mishnah? C'est exactement le but de notre émission aujourd'hui. Alors pour comprendre c'est quoi la Mishnah, il faut revenir à Moïse, qui est le fondement de la Torah. Moïse a reçu la loi écrite que nous connaissons, nous en avons parlé, les 5 livres de Moïse, mais autour de cette loi écrite, Moïse a reçu une tradition, qui est la tradition de ce qu'on appelle la loi orale, l'explication des différents commandements. On n'a pas dit 613 commandements, prenons un petit exemple, on a parlé de la loi de Shabbat, la Torah nous dit qu'il ne faut pas travailler Shabbat. C'est quoi un travail de Shabbat? Dans la loi orale, la Torah nous explique exactement c'est quoi les 39 travaux interdits Shabbat, les travaux principaux, il y a des travaux majeurs, des travaux mineurs, etc. Ainsi, il en va pour tous les commandements. Ces commandements sont intitulés l'enseignement de Moshe. Certains sont appelés Halacha le Moshe Sinaï. C'est une loi que Moïse a reçue sur le mont Sinaï. Et certains, on peut également les déduire par une série de moyens méthodiques que Moshe Rabbeinu a reçus, qui s'appellent Midot, des valeurs, des façons de comprendre la Torah. Il y en a 13. Tous les matins, nous disons que Rabbi Ishmael nous a enseigné 13 Midot dans lesquels on peut interpréter la Torah, que Moïse a transmis dans le cadre de son enseignement au peuple d'Israël. Et avec tout cet ensemble des lois qui ont été dites par Moïse au mont Sinaï et ces différentes midot, donc ces différents moyens de pouvoir interpréter la Torah, nous avons la base de ce qu'on appelle la Mishnah de Moshe Rabbeinu, ça veut dire l'enseignement oral. L'enseignement oral, à la base, s'appelle Mishnah. Quand Moïse enseigne, Moïse, à ce moment-là, on appelle ça le Mishneh Torah. Moshe Rabbeinu enseigne un enseignement qui va, d'après le mot Mishnah, veut dire enseignement, et c'est le mot qui figure dans la Kriyat Shema, dans cette lecture de Shema que nous disons 2 fois par jour. Veshinantam levanecha, tu enseigneras de façon très précise à tes enfants. Qu'est-ce que tu leur enseigneras? Les paroles de Dieu. Autrement dit, tu leur enseigneras la loi écrite et également l'explication que Moïse a reçue afin que cette loi écrite soit applicable grâce au principe que Moïse a joint. Et tout l'ensemble de la loi écrite et de la loi orale, c'est la Torah dans son ensemble. Tout ça, c'est très bien. Et tant qu'on peut transmettre la Torah de façon orale, c'est magnifique. Ce qui va se passer, c'est que le peuple d'Israël rentre avec Josué en terre d'Israël et il va rester là-bas pendant 850 ans. Pendant ces 850 ans, la Torah est enseignée de façon orale et quand il y a un problème, on va au grand tribunal. Avec le retour de Sion à l'époque d'Ezra et Néhémie, dans lequel nous en avons déjà parlé, à ce moment-là, il faut également réintégrer la loi orale. Autrement dit, les membres de la grande assemblée, les 120 Chachamim dont on a parlé, vont commencer un enseignement, on pourrait dire, à remettre sur la sellette l'enseignement de la loi orale, avec un point qui est très important. À l'époque du premier temple, si à un moment donné, on ne sait pas exactement quoi faire, il y a une déviation du bon chemin, Dieu envoie un prophète. Et le prophète dit, faites attention, dans la Torah, il est marqué la chose suivante. À l'époque du second temple, il n'y a plus de prophètes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir des chachamim. À tel point que la sagesse, le chacham, une notion qui va se développer énormément au second temple, on apprend la Torah, et grâce à la Torah de Moïse, on peut également comprendre des choses que des fois, le prophète, à l'époque du premier temple, était celui qui enseignait. À tel point que le Talmud nous enseigne, Chacham Adif Minavi. L'homme imbu de Torah, cette Torah qui va se développer de façon merveilleuse à l'époque du second temple, suite à Ezra et Néhémie, cette Torah a même des fois des avantages par rapport au prophète. Le Rav Kook explique, le prophète, il est limité à ce que Dieu lui enseigne. Le Chacham, le sage, avec une étude extrêmement poussée de la Torah, peut également des fois arriver à comprendre, à développer certains faits, et des fois même peut avoir un peu plus, peut-être même de compréhension, que des fois ce que la prophétie même, qui est plus limitée, peut lui permettre. Et ça, c'est l'époque du second temple. C'est l'époque de la chorma, la sagesse, par rapport à l'époque du premier temple, qui est surtout une époque de prophétie. À l'époque du second temple, on développe la Torah, et la Torah, pendant des générations, continue à être transmise, comme c'était à l'époque du premier temple, de façon orale. Il y a ce qu'on appelle le Sanhédrin, c'est une expression grecque, le grand tribunal de Jérusalem,
qui a été créé avec le temple. On parle à peu près de moins 350, l'époque d'Alexandre le Grand, va se développer cette institution qui s'appelle le Sanhédrin et qui va exister pendant des générations. Et la Torah continue à exister et à se développer tel qu'il le faut. Problème, c'est qu'à peu près vers moins 150, moins 160, les Romains commencent à conquérir la terre d'Israël. Les Romains n'aiment pas tellement la transmission de la Torah. La Torah, c'est pas tout à fait on pourrait dire, la matière des Romains. Les Romains ont hérité l'idolâtrie grecque. Nous connaissons tous les dieux, etc. Sont des peuples, ont des religions très paganistes, sont très superstitieux, il y a les bonnes augures. La Torah, clarifier la parole de Dieu, le monothéisme, les Romains n'aiment pas tellement, et vont commencer à combattre la transmission de la Torah. À tel point que le grand Sanhédrin de Jérusalem ne peut plus exercer de façon libre. À partir du moment où il ne peut plus exercer de façon libre, la Torah, qui avant était transmise de façon naturelle, commence à avoir un problème de transmission. À l'époque, cette transmission va commencer avec deux grands chachamim qui sont Hillel et Shammai. Alors il faut bien comprendre, à l'époque du Second Temple, le peuple juif revient, il commence à y avoir des centaines de milliers de juifs qui habitent en Israël, après il va y avoir des millions. Il y a encore beaucoup de juifs qui continuent à habiter en Babylonie, mais certains, parmi les grands érudits, comme Shmaya et Avtalion, comme Hillel, comme Rabbi Nathan de Babylone, Rabbi Nathan à Bavli, un grand érudit, quelqu'un qui veut apprendre la Torah en Babylone, comprend qu'en vérité le centre de la Torah, c'est en terre d'Israël. Là-bas, il y a le temple de Jérusalem, là-bas, il y a le grand Sanhédrin qui est situé dans la Lishkat Agazi, dans une des cours du temple de Jérusalem, là où se déroule la véritable Torah. Et donc, Hillel va monter de Babylone, et à l'époque de Hillel et de Shammai, les Romains interdisent au grand tribunal de Jérusalem de siéger, on pourrait dire de façon normale, équitable, etc. Il y a un grand problème et va commencer à se créer deux écoles. L'école de Hillel et l'école de Shammai. À partir du moment où ces deux écoles sont créées, on ne peut plus avoir le moyen de revenir à l'essence même de la Torah, qui est une seule loi. Il commence à y avoir un monde de discussion, des avis divergents, etc. Et avec ces avis divergents va se créer ce qui va devenir après la Mishnah qu'on connaît aujourd'hui. En deux mots. Jusqu'à l'époque de Shammai, il n'y a quasiment pas de discussion, de problématique. Chaque discussion est tranchée par le grand tribunal de Jérusalem. Il y a une loi et cette loi continue à être transmise de façon orale. Et d'ailleurs, cette loi-là, on ne la connaît pas. C'est la loi qui a été transmise, comme dans chaque génération. Elle n'a pas été écrite puisque les paroles qui sont transmises oralement n'ont pas besoin d'être écrites. À partir d'Hillel et de Shammai, le tribunal de Jérusalem ne peut plus exercer de façon libre. Et à ce moment-là, il commence à y avoir énormément d'enseignements. Au début, entre Hillel et Shammai, il y a 3 discussions. Et entre leurs écoles, il commence déjà à y avoir 300 discussions qui n'arrivent pas à être résolues, parce qu'on ne peut pas faire asseoir les Chachamim ensemble. Dans le cas d'un grand tribunal, les Romains ne le font pas. Les discussions entre Hillel et Shammai sont tellement virulentes qu'il va falloir y avoir une décision divine, une bat call, une voix sortira du ciel en disant « Sachez que dans ces 300 discussions, la loi va d'après Hillel, d'après Beth Hillel, d'après la maison d'Hillel. » À partir d'Hillel et Shammai, va se développer ce qu'on appelle l'époque des Tanaïm. En vérité, l'enseignement de la loi orale a commencé depuis Ezra et Néhémie, à l'époque du Second Temple. Mais à partir de Hillel et de Shammai, il va commencer à y avoir des écoles qui vont se créer. Il va y avoir 5 générations de Tanaïm, Hillel et Shammai, les élèves de Hillel et de Shammai, après il va y avoir la génération qu'on connaît de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il y aura 5 générations jusqu'à Rabbi Juda le Prince, à peu près en 200 de l'ère chrétienne. Pour situer de façon historique, Hillel et Shammai, 100 ans avant l'introduction du Temple, on est à peu près vers moins 30, moins 40, commence la conquête romaine d'Eretz Israël. On est à l'époque de Hillel et de Shammai, donc grand problème de transmission de la Torah. À l'époque de la destruction du Second Temple, on est en 70 de l'ère chrétienne, c'est l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai,
donc le prince Rabbi Bar Zakkai, troisième génération de Tanaïm, et ensuite avec Rabbi Bar Zakkai va se développer d'autres générations, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. On arrive à l'époque de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, un des plus grands maîtres de la Mishnah. Pourquoi on parle de la Mishnah à cette époque? Parce que, à ce moment-là, les Chachamim, les sages, commencent à rédiger pour eux-mêmes des codex. Des codex, pourquoi? Parce que, encore une fois, à cause des décrets des Romains, on ne peut pas exprimer librement sa Torah. Il n'y a pas un grand tribunal qui peut donner sa jurisprudence. Donc, chaque Chacham commence à développer l'enseignement qu'il a reçu de ses maîtres, et des fois, il le codifie lui-même dans des écrits qui ne sont pas publiés, qui sont appelés dans le Talmud Megillat Starim, des rouleaux secrets. Des rouleaux qui sont écrits vraiment en petits cercles, ça on a le droit de l'écrire, ce n'est pas encore une rédaction de la Torah, de la loi orale, mais ce sont des conditions extrêmement difficiles qui obligent ces sages, pendant ces 5 générations de Tanaïm de Hillel jusqu'à Rabbi Juda le Prince, à écrire une partie de leur enseignement. Il va y avoir 2 périodes très dures. La première période, c'est la destruction du premier temple. Il y a une révolte des Juifs générale dans tout Eretz Israël contre les Romains, et les Juifs se font massacrer. La destruction du second temple s'accompagne d'un massacre de Juifs. Une partie des Juifs rescapés sont exilés en Italie ou sont vendus comme esclaves, et beaucoup de grands érudits sont tués. Il y a les 10 grands maîtres qu'on appelle Aseret Harugei Malkout, 10 très grands Chachamim qui seront mis à mort par les Romains, mais en fait nous savons qu'il y a des centaines et des centaines de sages qui ont été tués par les Romains. C'est une période extrêmement difficile. Peu après cette période, la situation va un peu se calmer, mais en 135 de l'ère chrétienne, il va y avoir une nouvelle révolte. Suite à des nouveaux décrets des Romains anti-juifs contre la Torah, il va y avoir la célèbre révolte de Bar Korba. Appuyée par Rabbi Akiva, il y a également la répression romaine sera terrible. Des centaines de milliers de Juifs seront massacrés en Israël, avec y compris les plus grands maîtres du judaïsme, à leur tête, Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Tradion, plusieurs amis de Rabbi Akiva, mis à mort par les Romains. La situation devient catastrophique. Rabbi Akiva aura 24 000 élèves qui vont mourir en l'espace de quelques semaines. D'après beaucoup de chercheurs, ils ont été tués lors de confrontations avec les Romains. En tout cas, ils ont été mis à mort par les Romains, et ce n'est pas uniquement une maladie telle que certains textes essaient de cacher ce qu'ont fait les Romains. Rabbi Akiva aura 5 élèves. 5 élèves à la fin de sa vie, 5 élèves qui vont sauver la Torah d'Israël. Ils sont très connus. Ce sont les grands maîtres connus de la Mishnah. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Simeon ben Yochai, Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, Rabbi Yehuda de la Mishnah, Rabbi Yossi ben Halafta, Rabbi Elazar ben Shamoua et Rabbi Meir. Des noms très connus. Souvent, les touristes juifs qui sont en Israël vont sur la tombe de ces illustres maîtres. Rabbi Shimon Bar Yochai enterré à Méron, célèbre pour 50 000 raisons, entre autres malheureusement ce qui s'est passé l'année dernière. Nous avons la tombe de Rabbi Juda Bar Ilai un peu à côté, Rabbi Meir, qui est enterré à Tibériade. Ce sont des maîtres extrêmement connus. Eux, ces 5 élèves de Rabbi Akiva, vont enseigner l'enseignement de Rabbi Akiva et seront la base de plusieurs écrits qu'on connaît, la Sifra, Tosefta, plusieurs livres, plusieurs recueils. La répression des Romains s'accentue et soudain, il va y avoir un miracle, mes amis, un grand miracle, à peu près en 200 de l'ère chrétienne. Après des années de répression de la part des Romains, massacre des plus grands autorités rabbiniques comme Rabbi Akiva et ses amis, il va y avoir une période de tranquillité. Soudain, il va y avoir une période avec Antoine, c'est pas l'empereur romain, le chargé de Romain sur Eretz Israël, qui va devenir un ami intime de
Rabbi Yehuda Hanassi, d'après la tradition, en vérité, c'est la maman d'Antoine qui a sauvé Rabbi Yehuda Hanassi. Les Romains avaient décrété que l'interdiction de faire la circoncision. Quand la mère de Rabbi Yehuda Hanassi, la femme de Rabban Gamliel, a accouché de son enfant, ils l'ont circoncisé, et à ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi, ce petit bébé, était en danger de mort. La mère d'Antoine l'a échangé afin d'éviter que Rabbi Yehuda Hanassi, ces deux maîtres, Antoine et Rabbi Yehuda Hanassi, vont devenir des amis intimes. Rabbi Yehuda Hanassi va vivre une période rare dans laquelle l'Empire romain, en Eretz Israël, ne fait pas de problème et laisse les Juifs étudier la Torah de façon libre. Rabbi Yehuda Hanassi va comprendre qu'il a une opportunité historique, avec une responsabilité énorme pour les générations à venir. Et en fait, Rabbi Yehuda Hanassi va arriver aux mêmes conclusions qu'Ezra est arrivé à peu près 600 ans auparavant. C'est le moment dans lequel je peux prendre les plus grands maîtres d'Eretz Israël, les amener près de moi dans la Galilée, là où se trouve Rabbi Yehuda Hanassi, à côté de Tzipori, à Beth Shearim. Je vais réunir les plus grands maîtres d'Eretz Israël et nous allons décider que toutes les lois orales qui ne sont pas claires, toutes ces lois orales qui risquent d'être perdues à tout jamais à cause des événements historiques, à cause des répressions contre les Juifs, ces lois, on va les écrire. Ah, écrire la loi orale, c'est tout à fait interdit. Comment Rabbi Yehuda Hanassi peut se permettre de faire ce que personne n'a osé auparavant? Écrire certains passages des prophètes, ok, Ezra l'a fait, il y a eu des prophètes derrière. Comment Rabbi Yehuda peut décider d'écrire la loi orale? Il y a un enseignement fondamental. Les paroles qui sont transmises oralement n'ont pas le droit d'être écrites. Le fondement de la Torah, c'est de transmettre la Torah de génération en génération. Si on écrit la Torah, peut-être qu'on va bloquer cet enseignement. Les choses sont écrites, on n'a plus besoin de les apprendre, on n'a plus besoin de les enseigner. Rabbi Yehuda Hanassi se base sur un verset des psaumes. Et la sot l'Adonai et feru Toratecha. Quand il y a un moment dans lequel il faut agir pour sauver, il faut agir pour l'éternel, on peut à ce moment-là, des fois, faire des changements, pas des changements de fond dans la Torah, mais des fois on a besoin de prendre des décisions qui peuvent a priori être à l'encontre de l'idéal de la Torah, parce que des fois, les faits sont plus grands que le voulu. Ce qu'on appelle en hébreu matsui et ratsui. Il y a ce qui existe, il y a également ce qui est voulu. Rabbi Yehuda Hanassi va réunir autour de lui les plus grands maîtres de sa génération. Il va réexaminer tous les enseignements de la loi orale tels qu'on les connaît, en tout cas depuis Hillel et Shammai, puisque ceux auparavant ont été transmises, on ne les connaissait pas forcément. Ils sont naturels. Et Rabbi Yehuda Hanassi ne va pas écrire une nouvelle Mishnah. Il va prendre toutes les Mishnayot qui ont été écrites par les maîtres, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, tous ces maîtres auparavant qui ont transmis, qui ont écrit leur enseignement à eux. Il va faire 6 ordres. Il va établir 6 ordres de Mishnah. L'ordre Zraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kodashim et Taorot. En français, un ordre des semences qui est relatif à toutes les lois agraires concernant la loi d'Israël, les lois relatives à l'année sabbatique, aux dîmes, aux différentes lois relatives à la terre. Le deuxième ordre est l'ordre de Moed relatif à toutes les fêtes, le Shabbat et les fêtes juives. Le troisième ordre, c'est l'ordre des femmes, Nashim, qui a pour but d'établir toutes les lois relatives aux relations entre l'homme et la femme, le mariage, le divorce, les obligations, les vœux, etc. Quatrième ordre, c'est l'ordre de Nezikim, dommages et intérêts, donc la jurisprudence juive. Le cinquième ordre, Kodashim, est l'ordre qui a trait de toutes les lois relatives au temple de Jérusalem, les lois du sacerdoce. Le sixième ordre, l'ordre de des puretés, a pour but d'établir une concision de toutes les lois relatives aux lois de pureté et d'impureté. Donc Rabbi Yehuda Hanassi va rédiger ces 6 lois. En tout, il va y avoir 60 traités de Mishnah. Un peu plus tard, certains traités
certains de ces traités vont se séparer. Aujourd'hui, on a 63, mais à l'époque, il y avait 60 traités de Mishnah qui vont avoir comme initiale, d'ailleurs, en l'ordre numérique, Gaon. Le mot Gaon veut dire 60. 60 traités de Mishnah qui sont la base de l'enseignement oral. Il y a d'autres enseignements oraux qui figurent, qui sont à la Chalm 5 qu'on connaît, mais c'est la base de la loi orale, les traités de la Mishnah. Autour de ces traités de la Mishnah, il va y avoir également des traités qui ne sont pas été intégrés dans la Mishnah, mais qui ont été vérifiés par Rabbi Yehuda Hanassi ainsi que les membres de son tribunal comme étant des enseignements dignes et justes. Et ces enseignements figurent dans d'autres livres qu'on connaît, certains on les a de nos jours, qu'on appelle la Tosefta, par exemple. Nous avons également les Braithot. Braithot, ça veut dire des enseignements qui n'ont pas extérieur à la Mishnah. Donc nous avons la Mishnah, les signes de la Mishnah, nous connaissons, c'est la Mishnah. Encore une fois, la Mishnah d'après le nom de la loi orale que Moïse a reçue. Ce n'est qu'une petite partie de la loi orale, mais c'est la partie que Rabbi Hanassi a vue comme étant nécessaire d'être écrite parce qu'elle risque d'être perdue dans les générations à venir. Autour de ces enseignements de la Mishnah, d'autres enseignements ont été également codifiés et qui vont figurer dans le Talmud sous le nom de Tanu Rabbanan ou sous le nom de Tanya. On en reparlera dans un prochain volet. Cet événement historique de trêve a permis que la Mishnah ait force de loi, puisque cette assemblée rabbinique autour de Rabbi Hanassi ne doit plus jamais exister. C'est une assemblée qui est capable de prendre une décision et de dire « cet enseignement, il est vrai », et cette assemblée va également donner des règles afin de savoir sortir de la Mishnah les lois nécessaires au quotidien et permettre aux sages générations à venir de pouvoir trancher dans différents avis de jurisprudence selon les opinions mentionnées dans la Mishnah. Il y a des règles d'halakha, des règles de jurisprudence, mentionnées dans un des traités qui s'appelle le traité des Douyot. En tout cas, dans le cas de la Mishnah, Rabbi Hanassi est arrivé à conclure, à écrire un livre qui va accompagner le peuple juif pour générations. Bien en a été fait de faire ça, puisque malheureusement, peu après Rabbi Hanassi, les Romains vont reprendre la situation de façon très très dure contre les maîtres du judaïsme. Il va y avoir encore des générations qui vont énormément souffrir et doucement, plusieurs des maîtres du judaïsme d'Eretz Israël vont devoir quitter la terre d'Israël et doucement, en quelques dizaines d'années après Rabbi Yehuda Hanassi, le centre de la Torah commence à se déplacer de retour malheureusement vers Babylone. On en reparlera une prochaine fois.